Les inégalités salariales, là où elles sont difficiles à distinguer, c'est que on va faire apparaître un écart d'un quart de rémunération. C'est-à-dire en rémunération mensuelle, les femmes touchent en moyenne 25% de moins que les hommes, ou les hommes touchent en moyenne 33% de plus que les femmes. Au passage, on peut remarquer qu'on a choisi la façon de présenter qui était la moins désavantageuse ou la moins violente. Ces 25%, on va ensuite les décomposer, entre guillemets, ce qu'on appelle toutes choses égales par ailleurs. Donc on va enlever l'écart qui provient de la durée du travail, qui est plus faible en moyenne chez les femmes que chez les hommes. Puis on va enlever l'écart qui provient de niveau de diplôme en termes de stock de population active, pour le moment encore légèrement plus faible pour les femmes que pour les hommes. Ça va s'inverser puisque les populations qui arrivent sur le marché du travail sont au contraire plus diplômées chez les femmes. On va éventuellement enlever des écarts en termes de type de professions qui sont occupées, etc. etc. Et on va continuer à faire apparaître 7 à 8% d'écart de rémunération inexplicable. Et ce qui est inexplicable, on va l'appeler de la discrimination. Mais ça ne veut pas dire qu'en amont, sur les autres points d'écart, il n'y a pas des discriminations qui sont non négligeables. Puisque le fait que les femmes occupent certains métiers plutôt que d'autres, c'est déjà une forme d'inégalité forte. Et puis surtout le fait que les professions féminines soient moins bien rémunérées que les professions masculines est une autre inégalité qui est difficile de corriger, toutes choses égales par ailleurs. Il y a des travaux de collègues des gens comme Rachel Silvera qui montrent que des métiers qui sont en apparence comparables sur plein de points, par exemple orthophonistes et kinés, vont faire apparaître des écarts de rémunération non négligeables. Or, d'un côté, on a une profession extrêmement féminisée, orthophoniste, et de l'autre côté, une profession très masculinisée, kiné. Premier niveau qui est le plus général et le plus compliqué, c'est au niveau effectivement de l'éducation. Et on voit, y compris dans l'éducation de la petite enfance et au-delà, des stéréotypes qui se maintiennent et contre lesquels il est toujours utile et nécessaire de lutter, même si ça ne jouera qu'à long terme. On a ensuite un deuxième arsenal de mesures potentielles qui est essayer de faire valoir ce qui est, comme ça se fait au Québec par exemple, ce qui est comparable sans être identique. Voilà, si on arrive, quand on dit à travail égal, salaire égal, c'est sur la notion de qu'est-ce qui est le travail égal sur lequel on peut jouer. C'est-à-dire qu'encore une fois, si on considère qu'une orthophoniste et un kiné font le même travail, il y a moyen de revaloriser la rémunération de l'un par rapport à l'autre. Si on considère que c'est deux professions différentes et donc que ce n'est pas la même chose, qu'on ne peut pas les comparer, on aura du mal à avancer. Et puis le troisième élément, c'est dans la réduction des inégalités tout court, qui ne soient pas uniquement entre hommes et femmes. Si on réduit ou si on améliore les plus basses rémunérations, sans tenir compte du sexe ou du genre pour autant, on tire vers le haut, on remonte les rémunérations féminines et on réduit les écarts de manière non négligeable. Donc c'est dans la revalorisation des professions les moins rémunérées, je pense aux métiers liés au nettoyage, au service à la personne, etc., qu'on peut avoir une amélioration de la situation des femmes indirectement, puisque ce sont des métiers majoritairement féminisés. On a deux expressions qui sont, je pense, assez parlantes. C'est un plafond de verre qui empêche les femmes d'accéder aux fonctions de direction les plus importantes et un plancher collant qui les maintiennent au niveau des professions les plus basses ou les moins reconnues. Je pense que les deux éléments sont aussi importants l'un que l'autre. On arrive notamment d'un point de vue médiatique à davantage se focaliser, à mettre l'accent sur le plafond de verre parce qu'il est profondément choquant et que deux, il va toucher des femmes qui ont plus facilement accès à la parole, à leurs revendications et aux critiques notamment médiatiques. Mais l'existence d'un plancher collant sur ces métiers liés au nettoyage notamment, qui sont extrêmement féminisés et dans des conditions pour le coup presque indécentes, très souvent, joue au moins de manière aussi importante en termes d'inégalité de rémunération. Je crois qu'on a calculé qu'il suffisait d'attendre à peu près encore 150 ans pour qu'on arrive à une égalité de rémunération entre hommes et femmes. Donc l'évolution, elle est sur la bonne direction, à une vitesse par contre particulièrement lente.